Pour cultiver le manioc, nous devons préparer le sol. Et la préparation du sol peut se faire de deux manières. Soit manuellement, soit avec un tracteur auquel on a attelé une bionneuse. Nous faisons les bions ici lorsqu'on cultive le manioc parce que le manioc, dans la plupart des cas, est cultivé pour ses tubercules. Alors, pour que la récolte soit facile et aussi pour que le développement racinaire de ces tubercules-là soit facile, les tubercules doivent retrouver le moins de résistance possible dans le sol. C'est la raison pour laquelle nous faisons des bions pour permettre ce développement et aussi pour que lors de la récolte, que ce soit facile d'arracher les différentes tubercules. Parce que ceux qui sèment sans faire des bions, dans la plupart des temps, on a des tubercules qui sont cassés et qui sont restés dans le sol. On aura qui sont endommagés. Une phrase que les gens aiment beaucoup dire, c'est que le manioc détruit le sol parce que quand vous laissez le manioc rester au sol, la pourriture de ces tubercules-là génère une substance toxique justement qui permet de détruire le sol. Donc, si vous voulez avoir une culture qui permet d'enrichir le sol, c'est mieux de faire les bions parce que cela vous sera beaucoup plus avantageux. Alors, pendant que vous faites les bions, vous pouvez associer aussi à ça la fertilisation organique. Donc, vous pouvez, pendant le labour, mélanger le sol avec des fientes, que ce soit de poulet ou que ce soit de porc ou même des bourses de bœuf ou de vache, justement parce que on a toujours dit qu'on ne fertilise pas le manioc. Ça, c'est lorsqu'on fait de l'agriculture artisanale. Mais lorsque vous voulez faire une agriculture pour un haut rendement, la fertilisation est toujours recommandée. Et si vous voulez fertiliser avec de la fiente de poulet, par exemple, ou encore de poulet pondeuse, quelle est la quantité que vous allez mettre par hectare? Généralement, je vous recommande ici de mettre 5 tonnes de fiente à l'hectare. Donc, si vous voulez mettre par poquet et que peut-être cela se fait manuellement, vous devez mettre 0,25 kg de fiente par poquet ou encore par bouture. Ce qui va donc vous donner un total de 5 tonnes de fiente à l'hectare. Maintenant, après que vous ayez donc labouré ou encore fait des bions en mettant des fientes, la prochaine étape est donc de s'aimer. Donc, lorsque vous avez des boutures qui sont issues justement des tiges de manioc, vous les découpez dans des distances de 20 à 30 cm. Donc, et lorsque vous découpez les boutures, avant de s'aimer, vous avez deux choix. Vous pouvez soit tremper dans de l'eau, vous laissez pendant 2 semaines pour que les premières feuilles commencent à sortir avant que vous allez faire le semis. Quand c'est manuel, ça c'est une méthode qui est excellente. L'autre chose, c'est que vous pouvez le faire manuellement, mais vous sémez directement, c'est-à-dire après avoir découpé les boutures, le même jour vous mettez en sol. Donc cela est bon si vous faites manuellement et surtout si vous voulez utiliser une machine pour s'aimer. Maintenant, je recommande aussi, si vous êtes dans un sol que vous ne maîtrisez pas, de traiter les boutures avant de s'aimer. Parce que beaucoup de gens vont s'aimer des boutures simplement comme ça. Après, il y aura des attaques de nématodes et tout ça, ce qui va diminuer votre rendement. Donc, ce que je vous recommande, c'est de tremper ces boutures-là dans de l'eau à laquelle on a mélangé des nématicides. Donc, ceci va permettre non seulement que les boutures soient mouillées, ça veut dire qu'elles vont vite adhérer au sol, mais aussi ça va permettre que vos plants soient sains et que cela vous garantisse plus ou moins un excellent rendement. Alors, lorsque vous sémez le manioc, quels sont les écartements? Entre les lignes, l'écartement est d'1 mètre et sur les lignes, l'écartement est de 0,3 mètre. Donc, vous pouvez aller jusqu'à 0,4, mais si on est dans une culture de haute densité, c'est 1 mètre entre les lignes et 30 cm sur les lignes. Une fois que vous avez sémé votre manioc, vient le temps de la deuxième fertilisation. Je tiens à préciser que la première fertilisation n'est pas obligatoire. Vous pouvez, si vous n'avez pas de fientes, sémer toujours votre manioc sans mettre des fientes. Alors, une fois que vous avez sémé le manioc, environ 2 mois après le semis, vous devez faire la fertilisation minérale. Alors, dans la fertilisation minérale ici, vous allez fertiliser avec du 18-18-18. Donc, lorsqu'on dit 18-18-18 ici, ça veut dire que NPK, donc 18 azote, 18 potassium et 18 phosphore. Donc, pourquoi nous mettons cette formule équilibrée? Parce que nous avons besoin que les feuilles
puissent beaucoup grandir parce que c'est par les feuilles que la photosynthèse se fait. Nous avons besoin du développement des tiges, mais nous avons aussi besoin du développement des tubercules. Dans d'autres cas, vous pouvez aussi utiliser le 16-6-20. Donc cela vous permet de développer beaucoup plus les feuilles, mais aussi de développer beaucoup plus les racines ou encore les tubercules. Donc voilà ce que je pouvais vous dire en ce qui concerne la fertilisation. Voilà. Pour ce qui concerne les quantités, je vous recommande de mettre 300 kg à l'hectare, donc c'est-à-dire 6 sacs d'engrais. Donc vous pouvez mettre moins ou vous pouvez mettre plus. Cela dépend aussi de si vous avez fait des études de sol. C'est pour ça que je vous dis que lorsque vous voulez faire une agriculture sérieuse, vous devez faire une